début, surtout quand ils sont jeunes, ils ne connaissent pas vraiment les techniques en tant que telles. Fait qu'on travaille sur la manipulation. On parle toujours de sécurité. Tout le temps de sécurité. On va s'aller par là-bas, Philippe. On incorpore sécurité parce que c'est dangereux, les engins. C'est le moins dangereux. OK, des trois, comme je vous disais l'autre jour, le javelot, le disque. Le disque, c'est très traite. Là. Donc, ils vont juste à manipuler. On travaille beaucoup à manipuler le poids avec le bout des doigts et non pas la paume. On n'a pas de force au niveau du poignet, fait que vraiment au niveau des doigts. OK, fait qu'on va aller chercher là, à ce niveau-là, ici. Fait qu'on travaille juste sur manipuler des rotations. On fait le pendule. On fait une rotation dans un sens, rotation dans l'autre, ça va. Quelques-unes. Ensuite, on va travailler sur là. Et là, déjà, vous incorporez sécurité parce qu'il ne faut pas que je tombe sur la tête. Okay. Quelques-unes, on y va en rafale. Okay. L'extension du bras. Ensuite, on vient déposer au niveau du cou. On le dépose carrément. Okay. On va au niveau du cou. Le truc, c'est d'avoir le coude sorti. S'il y a le coude ici, le poids, l'officiel va dire que c'est illégal. Il faut l'avoir vraiment ici. Ah ouais. On travaille. Là, après ça, vous travaillez juste sur ça. Placement du poids. OK, placement du poids. OK. Il faut leur faire comprendre quand on lance, le bras travaille, mais c'est vraiment au niveau du bassin, les jambes qui travaillent. Tout se passe de là aussi. Fait que là, admettons que moi je lance ici. Là, vous allez commencer à les faire promener dans un endroit qui est sécuritaire d'une part. Ici, on va le faire, on ne le fait pas 100 fois, mais on le fait quelques fois. Fait que juste à faire promener, je vais juste, Philippe, je vais faire dos à toi, excuse. Ouais. Je vais promener, juste pousser. On pousse, puis travailler avec le pouce vers le bas. On finit avec le geste de pouce vers le bas. On avance, puis on ramasse notre poids par la suite. On va doucement. On veut travailler sur pousser, puis travailler, dites-là qu'ils prennent leur appui. Je suis droitier, je prends mon appui du pied droit. Mon appui vient du pied droit, le pied droit en arrière. Garde ton poids, John, collé sur ton cou. Bon. Fait que c'est doux, là, hein? On fait ça de façon doucement, c'est encore en échauffement. Ça va. On va s'en venir à la ligne bleue, s'il vous plaît. Généralement, ils vont avoir accès à l'air de lancer avec le cercle et le butoir. Moi, je vais faire l'exercice suivant sur le butoir. Ils sont surélevés. Maintenant, le butoir, c'est le morceau de bois ou le morceau de synthétique là, qui est sur le bout du cercle. Deux pieds. Assurez-vous qu'il n'y a personne. On travaille sur des squats. Là, on commence, ils sont assez échauffés. On travaille sur de la puissance. Donc, on travaille sur un squat. Un, deux, boum. J'essaie de lancer vers l'arrière. Je m'assure qu'il n'y a personne derrière moi, évidemment. Donc, c'est ça qu'on pousse. On travaille vraiment jambes, dos. Puis allez-y, essayez ça. On a dit que c'est travailler les jambes et le dos. Good. Tout le monde, très belle technique, belle démonstration pour les enfants, c'est super. Ce que vous pouvez faire, juste une petite seconde, on va juste faire la simulation. Quand ils ont fait leur lancer, OK, vous leur dites, c'est pas loin, c'est quoi, c'est 10 mètres, sprint. Tu vas aller chercher ton poids, OK? Tu reviens en marchant. Donc, on les active, là. On sprint. Même les lanceurs. Même les lanceurs, oui, parce qu'on active le système nerveux un peu, hein? On veut vraiment les activer. Ça va? Dans la séquence d'échauffement, si le lancer est prévu à 11 h, assurez-vous qu'ils fassent un autre échauffement avant de leur lancer d'une part. Deuxièmement, qu'ils connaissent l'ordre des lancers. S'il y a 16 lanceurs puis je lance 16e, je m'assois sur le banc, je regarde les 15 autres lancers, je viens pour lancer au 16e, mon échauffement, c'est foutu. J'ai rien fait pendant les 15 minutes qui ont suivi. Là. Avant que moi je lance, je viens de perdre l'effet d'échauffement. Il faut les activer au moins 6-7 minutes avant qu'ils vont lancer. Il faut qu'ils connaissent l'ordre des lanceurs. Quand ils sont jeunes, des fois, ils ne connaissent pas ça encore, ils sont pas habitués. Comme coach, je vais leur dire, OK, le gilet bleu, il lance avant moi. Bon, ben, 5-6 lanceurs avant le gilet bleu, moi, je commence à bouger un peu. Quand on commence avec les jeunes, est-ce qu'on commence avec les 2 kg ou il y en a même moins? Oui, 1 kg. Et en compétition, les plus petits, ça va être 1 kg. Mais je n'ai pas trouvé encore. Il y a même du 1.5. Il y a du 1.5 aussi. Les overhead toss, lancés vers l'arrière, 5-6 fois avec des petits mini-sprints. C'est pas des sprints de 100 mètres, des sprints de 10 mètres. Ça va? Donc ça, c'est correct. D'autres exercices qu'on pourrait leur faire faire de façon plus dynamique. Sur place, juste sur place, toujours des petites séquences de 8-10 mouvements pour ne pas les exténuer, les fatiguer sur place. C'est
faire de ciseaux. Hop, hop, hop. Juste les activer un peu, tu sais. Saut de grenouille, saut de grenouille, saut de grenouille suivi d'un push-up. Tu sais, juste suivi d'un push-up. Un burpee, c'est ça, un burpee. Donc 4 count, 6 count burpee. Donc c'est juste 5, 6, pas 25. On n'a pas d'endurance, on travaille en puissance. Ça va? Par la suite, il pourrait refaire des lancers là, un petit peu plus dynamiques. Fait que là, commencer à incorporer rotation du bassin. OK, rotation, pousse avec les jambes davantage. Ça va? Donc, on enchaîne avec le disque. Je sais que c'est vite le matin, là, c'est correct. Fait que Philippe, on va aller chercher les disques. Philippe,